Donc, voilà, je vais vous apporter la parole dans cette soirée. Vous savez, on est dans une période de Pâques. La Pâques signifie cet agneau qui a été immolé. Et les Israéliens ont mis leur foi dans le sang de cet agneau qui leur a protégés de la mort, l'ange de la mort. Dans l'Apocalypse, la mort est considérée pas comme une cessation d'existence. La mort est considérée comme une personne. C'était une personne qui était sur un cheval et la Bible dit que son nom c'est la mort. Et merci Seigneur il y a une autre personne qui est la vie. Amen. Lui, il est venu, dans Hébreu, il nous est dit qu'il est venu et il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, la mort n'a plus de puissance sur ceux qui mettent leur foi dans le sang de cet agneau immolé pour toi. Ce soir, si tu mets ta foi dans le sang de cet agneau qui a été immolé pour toi, la foi dans son sang te permettra d'être pardonné, purifié de toutes tes offenses et de tes péchés. Les Israélites n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens, mais tout simplement, ce qui les différencie des Égyptiens, c'est que les Israélites, eux, ils ont mis leur foi dans le sang de cet agneau qui a été immolé. Et le sang de cet agneau a pu leur préserver la vie et leur a gardé en vie. Et où la puissance de la mort, et celui qui avait la puissance de la mort, ne pouvait pas exercer son pouvoir sur eux. N'est-ce pas? Et vous savez que les Israélites eux-mêmes, ils ne voyaient pas ce sang, puisqu'ils étaient dans la maison, et le sang était à l'extérieur, sur les linteaux de la porte. Aujourd'hui, si tu, par la foi, tu crois que le sang de Jésus, tu ouvres la porte de ton cœur, et que tu permets que le sang de Christ, non seulement te purifie, et te lave, et te sanctifie. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Dieu ne peut pas nous pardonner sur la base de son amour, tout simplement. Ils doivent, comme il est un Dieu juste, ils doivent faire que nos péchés soient expiés, nos péchés soient payés, nos offenses soient payées. C'est comme si aujourd'hui vous faites un crime, vous passez à la cour d'assises, et vous vous mettez à genoux devant le magistrat et vous dites, je vous promets que je ne recommencerai pas. Vous croyez qu'il va vous laisser en liberté? Non. Parce que pourquoi? La loi des hommes, là où il y a effraction, il y a un prix à payer, il y a une amende à payer selon la gravité de cette offense. De même, la Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Non la loi des hommes, mais la loi de Dieu, la loi divine. Et donc, tous ceux qui ont transgressé cette loi, ils doivent subir le châtiment, n'est-ce pas, et la pénalité qui va avec cette transgression, c'est-à-dire la mort, la séparation. La Bible parle de deux morts. Il y a la mort de notre corps. Tout le monde a peur de cette mort, ce n'est pas le plus grave. Apocalypse parle de la seconde mort. Il y en a deux. Il y a la mort de ton corps. La deuxième mort, la seconde mort, c'est la mort de toi-même. Ton corps n'est pas toi-même. Tu habites dans un corps. C'est comme une tente, une habitation. Pour pouvoir avoir accès à ce monde terrestre et matériel et physique, tu as besoin d'un corps physique, matériel et terrestre. Mais tu as une habitation, dit Paul, une demeure céleste que Dieu a mis de côté pour toi. Jésus a laissé un message à celui qui mettra la foi en son sang. Il a dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une demeure céleste, une habitation céleste. Et ça, c'est pas pour ton corps, c'est pour ton esprit. Et ton esprit, là-haut, quand tu te comparaîtras devant Dieu, si tu es dans ton état de péché, si tu n'as pas mis ta foi en Dieu pour que Dieu te donne une autre nature qui n'est pas celle du péché, mais la nature juste,
la nature qui provient de la vie de Jésus, le juste lui-même, ben, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, être gracié. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, il y a une scène qui nous est décrite dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Il dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Mon Dieu, quelle puissance! Et je vis les morts, c'est-à-dire ceux qui étaient morts physiquement. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Vous voyez qu'il y a des livres, et puis il y a le livre. Des livres, c'est pour toutes les personnes, pour toi, pour moi, pour tout. Et le livre, c'est ceux qui ont mis leur foi dans le sang de Christ. C'est ceux qui ne connaîtront pas la seconde mort. C'est ceux qui ne subiront pas la pénalité et de leur transgression concernant leurs péchés. Il est dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Aujourd'hui, peut-être ça fait des choses que les magistrats ne savent pas ici, que le juge ne savent pas, que la police ne savent pas. Mais sache, tout ce qu'on fait est écrit dans le grand livre, dans des livres. Chacun aura son livre. Et il nous est dit ici, où toutes les mauvaises œuvres ont été écrites. Et la Bible nous dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, c'est-à-dire les noyés. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Voilà ce que c'est que la seconde mort. La première mort, c'est la séparation de ton esprit de ton corps. C'est le départ terrestre pour aller dans le céleste, n'est-ce pas? C'est la séparation, c'est où tu laisses, n'est-ce pas, ce qui est temporaire, et pour aller dans le permanent, dans l'éternité, qui ne s'arrête pas. Et c'est ça la seconde mort. Et il nous est dit ici que, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Dieu t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Il dit, même si toutes les œuvres mauvaises que tu as pu commettre est écrit dans ton livre, que j'ouvrirai un jour, mais je peux te mettre dans un livre. Ce livre, c'est le livre de vie. Si ton nom est inscrit, tu ne seras pas jeté, tu ne connaîtrais pas les temps de feu, qui est la seconde mort. Donc, il est question ici, pour ne pas connaître la seconde mort, il faut que ton nom change de livre. Amen. Tu comprends ça? Il faut que Dieu efface ton nom dans le premier livre et il le met dans le livre de vie. Dans le livre de vie, c'est tous qui ont eu la vie, qui ne connaîtra pas les temps de feu, la seconde mort, la séparation éternelle avec Dieu. Donc tu dois comprendre, ce n'est pas la première mort qu'il faut avoir peur et craindre, c'est la seconde mort. La première mort, c'est la mort de ton corps, mais la seconde mort, c'est la mort de toi-même. Il nous est dit ici, frères et sœurs, quelque chose de merveilleux que Paul fait allusion. En parlant de l'évangile, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas, c'est dans Actes chapitre 20, verset 24, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse.
pourvu que j'annonce ma course, que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est ce ministère? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que votre ministère sert à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a été donné à ta place. C'est-à-dire, c'est lui qui subira la seconde mort pour toi. C'est lui qui ira en enfer, mais seulement, il ne pourra pas rester longtemps dans cet enfer. Il est venu pour délivrer des gens qui ont mis leur foi en lui, afin de le faire monter avec lui lorsqu'il va ressusciter. Mais il allait dans les régions inférieures de la terre, dans le séjour des morts, et le roi David était là, n'est-ce pas? Il était candidat à la mort parce qu'il était un pécheur, malgré qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, mais c'est sa foi en Dieu. Il croyait que Dieu pouvait le sauver. Ils disent que vraiment, je vois le Seigneur constamment devant moi. Et il sait que Dieu ne laissera pas son âme dans le séjour des morts. Parce qu'il voyait Jésus venir le sortir de cette seconde mort. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, ça s'appelle la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est que Dieu te donne Jésus-Christ et Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, si tu le reçois, Dieu te le donne, mais ton devoir c'est de le recevoir. Et si tu le reçois, tu reçois aussi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu de quoi? La parole de Dieu nous dit que la grâce que tu recevras, alors que ton nom est écrit, n'est-ce pas, dans des livres, hein, tu as ton livre où ton nom est écrit, il nous est dit quelque chose de merveilleux, ce que Jésus a fait pour toi. Dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, il est dit qu'il nous a rendus à la vie avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, Dieu t'a ressuscité avec lui en nous faisant grâce. Voilà la bonne nouvelle de la grâce. De quoi? En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes les offenses qui sont écrites dans ton livre. Qu'un jour, tu dois subir le jugement de ces offenses et payer toi-même les actes qui a offensé Dieu. Il nous est dit ici que Dieu ici, en Christ, il t'a fait grâce, n'est-ce pas, de toutes tes offenses. Il a effacé, merci Seigneur pour ce mot glorieux, effacé, ça veut dire ce qui était écrit. Toutes tes offenses qui étaient écrites dans ces livres, chacun a son livre, Jésus l'a effacé par son sang. Seulement si tu le crois, ce soir, il est dit que Jésus l'a effacé, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, c'est-à-dire jusqu'à dans l'éternité. Ces actes ont été écrits. Il y a des actes, il y a des ordonnances, des mandats d'arrêt qui ont été écrits à cause de nos offenses. De la même manière que tu passes devant un juge au tribunal à cause de tes transgressions, de même manière un jour, après la mort vient le jugement. Tu te faudra passer devant le grand juge. Ce juge sera Jésus-Christ. Il sera plus sauveur, il sera Jésus. Il sera sauveur seulement pour ceux qui ont mis leur foi en lui, mais pour ceux qui ont refusé son amour, ceux qui ont méprisé ce message ce soir, que Dieu veut te faire grâce, que Dieu veut effacer tes péchés, que Dieu veut effacer tes offenses. La Bible nous dit que Dieu lui-même s'est déplacé pour effacer ces actes de condamnation, ces mandats d'arrêt qui étaient contre toi. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est pour ça Paul dans l'Évangile dit, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu. Dieu était en Christ, il était en train de se réconcilier avec toi. Ils ne veulent pas te faire la guerre. Ils ne veulent pas, après ta mort,
que tu sois en face de son trône et quand il ouvre ton livre et voit toutes tes transgressions, il ne veut pas être ton ennemi, il veut être pour toi. Il t'a donné un avocat, Jésus-Christ, qui peuvent te défendre, qui peuvent dire oui, ils ont fait ceci, Seigneur, oui, ils t'ont offensé, Seigneur, mais j'ai effacé l'acte de condamnation contre eux. Merci, Seigneur. Les processions ne vont pas effacer l'acte de condamnation. Les carêmes ne vont pas effacer l'acte de condamnation. Les sacrifices, tout ce que tu peux faire, que tu donnes, ne peut pas effacer l'acte de condamnation. Il y a une seule chose pour que tu ne sois pas condamné à mort. Il faut mettre ta foi dans le sang de l'agneau. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Alléluia. Ce mort dont les Israélites ont été épargnés, c'est le symbole, c'est l'image d'une seconde mort, d'une mort éternelle, d'une mort de toi-même, de la séparation éternelle avec Dieu. Alors il nous est dit que Dieu nous a fait grâce, cette bonne nouvelle, c'est que nos actes mauvais et nos offenses sont écrits dans un livre. Mais Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé. J'aime bien ces mots. Effacé, éliminé. Amen, merci, amen. Seigneur. Jésus est venu pour effacer tes offenses, tes péchés. Jésus est venu pour éliminer tes offenses, tes péchés. Il est venu pour effacer tout ce qu'il y a dans ton livre qui a été écrit et qui subira, qui était supposé d'être contre toi un jour. Il nous est dit ici, comment il l'a fait? Il l'a éliminé, il l'a effacé en le clouant à la croix. Quand Dieu va chercher ton acte dans ton livre, si tu as mis ta foi en lui, ton livre où toutes tes offenses sont écrites et tes péchés, il sera à la croix. Il ne le trouvera pas. Il est resté cloué à la croix. Voilà ce que la croix signifie pour toi, mon ami. C'est que Dieu te fait grâce. Cette bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas jugé un jour. Celui qui croit dans le Fils, il passe de la mort à la vie. Et il ne vient point en jugement, dit le Seigneur. Amen. Ensuite, il est dit ici, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il n'y a pas seulement, n'est-ce pas, que Jésus n'a pas réglé seulement les mandats d'arrêt contre toi et tout ce qui est écrit dans ce livre, dans ton livre, mais il a agi aussi envers ses dominations, ses démons, ses autorités, ses puissances des ténèbres. Satan lui-même, qui avait un droit légal sur toi. Un droit légal sur toi. Il avait la puissance de la mort. Et il pouvait te tenir éternellement. T'emmener éternellement avec lui en enfer. Dans les temps de feu. Les temps de feu, ça n'a pas été créé pour toi. Ça a été créé pour Satan. Mais ils ne veulent pas aller tout seul. Il veut emmener avec lui tous ceux qui le suivent, tous ceux qu'il a tenus en esclavage. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. De même que les Israélites étaient 400 ans dans l'esclavage contre un roi qui s'appelait, n'est-ce pas, Pharaon. De même, Dieu te délivre en envoyant Jésus. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Il nous est dit ici qu'il a dépouillé ses dominations, il a dépouillé ses autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus a détruit tes ennemis à la croix, il y avait un spectacle. Il y avait les anges qui le voyaient. Il y avait les démons qui le voyaient. Il y avait tous les êtres célestes qui étaient témoins de ta délivrance, de ta liberté. Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour toi. Pour pouvoir, il a payé le prix, pour pouvoir t'arracher et t'acheter de la main du diable. Qu'ils veulent
t'emmener jusqu'à l'enfer avec lui, veut t'emmener jusqu'à la seconde mort. La parole de Dieu nous dit que Christ, sur cette croix, il nous a aussi rachetés. J'aime bien le mot racheter. Ça veut dire qu'il ne suffit pas, il y a un prix qui a été payé pour toi. Il y a un rançon qui a été donné pour toi. Tu peux dire merci Seigneur pour ce rançon. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce prix. Seigneur pour ce prix. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit et quiconque tend Dieu au roi. Je remercie le Seigneur de ce que le Seigneur a été maudit à ta place. Tu n'as pas subi à la malédiction de tes parents ce soir. Tu n'as pas subi à la malédiction de ta famille et de tes descendants ce soir. Jésus t'a racheté de la malédiction. Tu n'as pas subi à toute malédiction qui provient du fait de désobéir à la loi divine, au commandement de Dieu. Jésus est devenu malédiction pour toi à la croix. Il a effacé l'acte de la condamnation pour toi. Il l'a cloué à la croix pour toi. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que Jésus est venu. Il est venu te chercher. Il est venu te sauver, toi qui étais perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si aujourd'hui tu n'as pas Jésus dans ta vie, si aujourd'hui tu as une foi morte, une foi qui n'est pas vivante, qui ne croit pas dans ce qui est prêché ce soir, alors tu es perdu. Mais Jésus est venu pour te chercher. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu dans Colossiens 1,13. Il est venu, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La parole de Dieu nous dit dans Actes 26, versets 17 à 18, Dieu parle à l'apôtre Paul. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Alléluia. Comment recevoir? Par la foi en Jésus. Si tu as la foi en Jésus, tu peux recevoir la grâce de Dieu ce soir. La grâce de Dieu est pour celui qui a la foi. Seulement par la foi, tu peux avoir accès à la grâce de Dieu ce soir. Tu peux passer des ténèbres à la lumière. Tu peux passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et que tu reçoives par la foi en Jésus le pardon de tes péchés et l'héritage que Dieu a pour toi en tant que fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que Jésus, notre Seigneur, s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, le Père. Merci Seigneur. Jésus a dû nous arracher. Quand on arrache quelqu'un, quand quelque chose te donne, tu n'as pas besoin de l'arracher. Si tu as besoin d'arracher quelque chose, c'est que la personne ne veut pas te le donner. Tu dois faire violence pour pouvoir l'avoir. Jésus a fait violence pour toi à la croix. Il a dû arracher de la main du diable ta vie. Il a dû t'arracher de l'enfer. Il a dû t'arracher de la puissance des ténèbres. Il a dû t'arracher de la domination et des autorités spirituelles. Il a dû t'arracher du péché et de ses conséquences. C'est pour ça, par la foi en lui ce soir, tu peux recevoir la vie. Il peut mettre ton nom, n'est-ce pas? Ceux qui ont cru en lui, il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie, que les démons sont chassés, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Celui qui croit en Jésus, il y a un transfert de nom. Amen, amen. Le sang de Christ peut effacer toutes tes offenses ce soir. Mais Dieu a fait ce qu'il faut. Il était en Christ. Il s'est réconcilié avec toi par la mort de son Fils. Parce que, au fait, ta transgression et la pénalité de tes transgressions et de tes offenses et de tes péchés a été payée par Jésus. C'est pour ça que Dieu n'a rien contre toi aujourd'hui. Il s'est réconcilié avec toi à cause de la mort de son Fils.
Jésus a donné sa vie en rançon pour toi. Jésus est mort à ta place. Jésus a subi ton châtiment. Jésus a été abandonné de Dieu à la croix pour toi. Ta facture est payée. Tes transgressions sont payées. Tes amendes sont payées. Tes pénalités sont payées. Il est payé par Jésus. Il est payé par son sang. Il est payé par sa mort. Il est payé par son sacrifice. Il est payé par le fait même qu'il est devenu malédiction à ta place. Il est payé par du fait même qu'il a été abandonné de Dieu à ta place. Et tu as besoin de le recevoir ce soir. Dans ta vie. Et dans ton corps, dans ton cœur. À ce moment, tu auras la vie qui ne peut périr. La vie qui sera acceptable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire la vie de Christ en toi. N'est-ce pas? Et maintenant, peut-être tu dis, oui, mais j'ai fait des trop gros péchés dans ma vie. Peut-être tu dis, mais peut-être Dieu ne va pas me pardonner tout ce que je fais. La parole de Dieu nous parle d'une personne. Cette personne se trouve cette personne se trouve dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul il s'appelait le premier des pécheurs. Il dit que aucune personne n'a péché autant que lui. Parce qu'ils disent qu'il était un blasphémateur. Il était un persécuteur. Il était un homme violent vis-à-vis des chrétiens. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la Gestapo pour l'église évangélique. Et il nous est dit qu'il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, il en arrachait des hommes et des femmes, il le faisait jeter en prison, et que les chrétiens avaient besoin de se disperser à cause de cela. Et il était même à côté d'un chrétien, un disciple qui s'appelait Étienne, et il était témoin de son meurtre, parce qu'on lapidait, et lui il tenait les vêtements de ce chrétien, qui mourait en martyr. Et ils disent que Saul, il pénétrait dans les maisons, il ravageait l'église. Il nous est dit qu'il s'efforçait, son travail c'était de s'efforcer de détruire la foi du chrétien. Mais un jour, Jésus s'est apparu sur son chemin, alors même qu'il partait avec des mandats d'arrêt. Et ses yeux se sont ouverts et il a compris que l'église qu'il persécutait n'était pas un secte. C'était Jésus lui-même. C'était le corps de Jésus. C'était le corps de Christ. Et voilà que Dieu fait grâce à cet homme. Et Dieu non seulement le sauve, non seulement Dieu lui donne un cœur nouveau et un esprit nouveau, mais la Bible nous dit que Dieu fait de lui un des plus grands des apôtres. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Amen, amen. Merci ce que la grâce de Dieu peut faire dans ta vie. Alléluia. Et Paul dit, il va rendre témoignage, il va dire la raison pour laquelle Dieu m'a sauvé, malgré qu'il s'appelle le premier, autrement dit le plus grand des pécheurs. Il n'y a pas eu le plus grand de pécheurs que lui, à cause du mal qu'il a fait aux chrétiens. Ils disent quelque chose de merveilleux. Il dit, moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé
avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quand le péché abonde, le péché a abondé dans la vie de cet homme. Mais la grâce du Seigneur Jésus a surabondé. Alléluia. Peu importe tes péchés ce soir, Jésus peut t'accorder une grâce qui surabonde l'abondance de tes péchés. La grâce du Seigneur Jésus est plus grande que tes fautes, tes offenses et tes péchés. Peu importe ce qui est écrit dans ton livre, la grâce, si tu mets ta foi dans cette grâce, si tu reçois la grâce du Seigneur Jésus ce soir, la grâce qu'il te fait de te pardonner et d'effacer ton nom dans ton livre et de te mettre dans son livre, le livre de vie. Mais il te faut la foi ce soir. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Autrement, Dieu a fait tout pour être réconcilié avec vous. Maintenant, il reste ta part. Est-ce que tu vas accepter cette réconciliation? Est-ce que tu veux accepter le pardon de Dieu? Est-ce que tu veux accepter que vraiment, j'ai rien à faire pour payer toutes mes offenses, mais j'accepte que c'est un œuvre qu'il a fait? Alors la Bible dit, par l'obéissance d'un seul homme, tous seront rendus justes. Alléluia. L'obéissance de Christ deviendra ton obéissance. Alors il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc ici, cette parole, tu peux le recevoir. Jésus est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour sauver les gens de bien. Il est venu pour sauver, il est le médecin pour les malades. Si tu es malade, si tu as des dépendances dans ta vie, des addictions, Jésus est venu pour te délivrer, pour te sauver, pour te libérer. Ne cherche pas ta délivrance ailleurs. Cherche-le par la foi en Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que tu devais recevoir dignement cette parole, que Jésus est venu te sauver, et que tu reconnais que tu es un pécheur. Et l'apôtre Paul a été le premier de tous les pécheurs. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde. Pour quelle raison? Pour quelle raison Dieu a sauvé un homme pareil? Pour quelle raison Dieu a manifesté sa patience et sa longanimité envers un criminel pareil? Envers quelqu'un qui faisait du mal aux enfants de Dieu et aux chrétiens, jusqu'à les persécuter, les jeter en prison et les tuer. Paul m'a donné la raison. Ils disent, c'est afin, j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, c'est l'exemple. Si tu crois que tu es trop pécheur pour que le sang de Christ, tes péchés sont trop grands pour que le sang de Christ puisse les effacer. Alors le péché de Saul de Tarse, qu'est-ce que c'était? N'est-ce pas? As-tu déjà tué quelqu'un dans ta vie? Et tu tues quelqu'un, c'est quelque chose, mais tu es un chrétien, c'est pire encore. Un enfant de Dieu. Saul de Tarse l'a fait. Mais la Bible nous dit qu'il a reçu miséricorde. Et Dieu l'a pardonné parce que Dieu a voulu faire voir en lui à quel point Dieu peut être miséricordieux envers toi. À quel point sa grâce peut surabonder tes offenses et tes péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, tu n'es pas le plus grand des pécheurs ce soir. Saul de Tarse était le plus grand des pécheurs. Il était le premier. Et Dieu l'a pardonné. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a délivré de tout mal qu'il a fait à son Église et à son corps. Et Jésus te pardonne ce soir. Jésus veut faire la paix avec toi ce soir. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose de merveilleux. Si tu reçois Jésus ce soir, il dit dans l'Apocalypse que je frappe à ton cœur, à ton corps, à ton cœur, mon Dieu. Il frappe, il se tient à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix et que tu l'ouvres,
Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, c'est-à-dire à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et l'apôtre Jean va dire, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout ce qu'il faut faire, c'est de recevoir Jésus. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pas tu donnes ton cœur au Seigneur, mais le Seigneur, lui, il te donne sa vie. Veux-tu le recevoir? Tu veux ouvrir la porte de ton cœur ce soir pour le recevoir. Et si tu le fais, le prophète Ézéchiel va dire quelque chose de merveilleux dans Ézéchiel 36. Il est dit, le prophète Ézéchiel va dire, là c'est Dieu qui parle, je vous retirerai dans les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Ça me fait penser à ce que Jésus a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ça me fait penser à la parole de Dieu qui est répandue sur vous ce soir. Et il est dit ici, je vous purifierai de tous vos péchés, de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Dans ce passage, seulement le chapitre 36, il y a 38 fois le mot « je ». C'est ça la grâce. La loi, c'est tu fais pour Dieu. La grâce, c'est Dieu fait pour toi. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu veut enlever ton cœur. Ce cœur de pierre. Ce cœur qui a du mal à l'obéir à ses commandements. Ce cœur qui a du mal à aimer. Ce cœur qui a du mal à pardonner. Ce cœur qui a du mal à faire le bien. Comme dit l'apôtre Paul, quand je vais faire le bien, je vois le mal est attaché en moi. De sorte que je fais ce que je ne veux pas faire. Et ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Autrement dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Mais dans la Nouvelle Alliance, celui qui te demande de le faire, c'est lui-même qui le fait en toi. C'est sa vie qui le fait en toi. C'est son esprit nouveau qui le fait en toi. Tu n'auras plus l'esprit du monde, mais tu recevras l'esprit qui vient de Dieu. Un esprit qui te conduira, qui te guidera dans la voie sainte. Il te guidera dans le chemin qui mène à la vie. Tu auras un guide personnel qui t'accompagnera, qui te fortifiera, qui te soutiendra. Et que quand tu tombes, il te le relèvera. Il sera avec toi éternellement, dit Jésus. Ce sera ton consolateur. Quand tu seras attristé, quand tu te sentiras condamné, il sera plus grand que ton cœur. Et il te pardonnera. Il t'amènera à confesser les péchés. Et ta foi dans le sang de Christ te permettra d'être purifié, même au niveau de ta conscience. Et Jésus, ce soir, si tu mets ta foi en lui, imaginez-vous, quand l'ange de la mort est venu pour donner la mort aux Israélites, les Israélites ont mis leur foi dans le sang de cet agneau. Mais c'était un sang animal. Et la Bible dit que le sang des animaux, il couvre tout simplement le péché. C'est-à-dire quelque chose qui est couvert, le péché est toujours là. Mais merci Seigneur, celui qui met sa foi dans le sang de Christ. Le sang de Christ ne couvre pas tes péchés. Il ôte tes péchés. Dieu ne verra plus tes péchés. Dieu l'enlève. Il le jette au fond de la mer. Il l'envoie vers le nord. Il l'envoie vers l'Orient. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le sang, ta foi dans le sang de Christ éloignera de toi et de Dieu tes péchés.
si tu arrives à savoir où se trouve l'Orient, si tu arrives à atteindre le Nord, tu arriveras à trouver tes péchés. Mais le sang de Christ te purifie, te lave, te sanctifie. Veux-tu recevoir Jésus ce soir? Veux-tu recevoir la vie qui te permettra d'être sauvé de la mort? Veux-tu recevoir ce Jésus qui a effacé les offenses, les actes, les mandats d'arrêt, les ordonnances qui sont contre toi dans ton livre? La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'incarnation. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc pour toi, c'est ton jour. C'est le jour du salut. C'est le temps favorable. C'est maintenant de recevoir Jésus dans ton cœur, de recevoir un esprit nouveau. Je ne dis pas aux gens qui l'ont déjà fait de le refaire. Tu reçois une seule fois dans ta vie un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais je parle de ceux qui n'ont jamais reçu Jésus dans son cœur, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit dans son cœur. Jésus, c'est l'Esprit. La venue du Saint-Esprit dans ton cœur te sanctifiera, fera de toi une nouvelle créature. Et tu recevras la vie de Jésus, ce sera ça ta nouvelle vie. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Posez la question à votre voisin, dis-lui, est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Pas d'une manière religieuse. Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Alléluia. Tu as reçu Jésus dans ton cœur? Si vous voyez, vous chrétiens, vous ne savez pas. Vous savez ce que c'est une personne née de nouveau. Vous savez quelqu'un qui a reçu un esprit nouveau et un cœur nouveau. Si vous voyez que la personne n'est pas sûre, s'il vous plaît, emmène-le-moi. Alléluia. Je vous conduirai dans une prière du salut. Je vous conduirai, vous répéterez après moi pour recevoir ce Jésus dans votre cœur. Et lorsque vous allez recevoir Jésus, Jésus va te donner un pouvoir, il va faire de toi son frère, il va faire de toi un enfant de Dieu. Et tout ce qui est écrit de mauvais dans ton livre sera effacé, sera éliminé. Alléluia. Et tu seras dans le livre de vie. Alléluia. Ton nom sera écrit. Que Dieu te bénisse. Qui c'est qui reçoit Jésus? Alléluia. Qui c'est qui reçoit Jésus? Tout le monde connaît Jésus ici. Tout le monde est sauvé ici. Tout le monde a reçu la vie de Christ dans sa vie. Donc il faut tous évangéliser alors. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mais en tout cas, si tout le monde est sauvé, vous avez entendu le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce du Seigneur Jésus. L'Évangile, c'est la justice de Dieu qui est révélée. Dieu déclare toute personne qui met sa foi en Jésus-Christ, en sa résurrection et en sa mort, Dieu le déclare juste. Et Dieu lui donne la justice comme un don. Il n'a pas à travailler pour l'avoir. Il n'a pas à faire quelque chose de bien pour l'avoir. Il reçoit par l'obéissance d'un seul homme, tous sera déclaré juste. La justice de Dieu, c'est tout simplement, comme Jésus est juste, cette justice vous est imputée comme un don. Vous n'avez rien fait. La justice de Christ devient ta justice, ma soeur. Aux yeux de Dieu, tu es juste comme Jésus lui-même est juste. Et pourquoi Dieu fait ça? C'est afin qu'aucun homme, aucune femme puisse se glorifier devant lui un jour. Personne ne pourra comparaître devant Dieu et dire, ben oui, mais j'ai fait ça, moi. Tu n'as pas vu combien d'argent c'est écrit, c'est pas écrit dans mon livre, combien d'argent j'ai donné aux pauvres, combien de biens j'ai fait, combien d'associations humanitaires j'ai créées. Dieu va dire non, ça ne peut pas te racheter, ça ne peut pas changer ta nature pécheresse. Ta nature pécheresse est toujours là. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu aies un esprit nouveau. C'est pour ça que Corneille était sauvé. Corneille, il était bon. Un homme, un centurier, il avait la crainte de Dieu. Et il donnait beaucoup d'aumônes. Toute la nation d'Israël rendait de lui un bon témoignage. Mais un jour, un ange lui a dit, fais venir dans ta maison un homme nommé Pierre, et il te dira ce qu'il faut faire pour être sauvé. Autrement dit, cet homme, malgré bon comme il était, il n'était pas sauvé. Seul Jésus sauve. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia.